Comment créer son compte MaPrimeRénov'? C'est ce que nous allons vous expliquer maintenant. Il faut savoir que la demande auprès du dispositif MaPrimeRénov' ne peut s'effectuer que sur le site maprimerenov.gouv.fr. Lorsque l'on est arrivé sur le site, il faut cliquer sur « Faire ma demande ». On arrive ensuite sur une deuxième page où il y a des documents d'information pour bien comprendre le dispositif et alerter les ménages sur les bons réflexes, les points de vigilance dans les devis. Sur ce deuxième écran, il faut cliquer sur « Je suis prêt » pour démarrer la démarche de création du compte. La première étape, c'est de vérifier l'éligibilité avec des informations fiscales qui figurent sur l'avis d'imposition. Il y a deux informations à renseigner, le numéro fiscal et la référence du dernier avis fiscal. Une fois ces informations renseignées, il faut cocher la case sur les conditions générales du site. Puis on arrive sur la vérification de l'éligibilité à la création du compte. En renseignant ces identifiants fiscaux, le site va directement récupérer des informations. Ici, il faut simplement vérifier que les informations saisies sont bonnes. Il faut ensuite sélectionner un et seulement un demandeur. Une fois l'identité du demandeur saisie, il faut indiquer son numéro de téléphone. La petite particularité, c'est qu'il y a un indicatif +33, mais il faut bien mettre les 10 chiffres du numéro de téléphone. On arrive à une deuxième étape de validation où le revenu fiscal du foyer est indiqué. Celui-ci n'a pas à être renseigné, sauf si un autre occupant avec un revenu demeure dans le foyer fiscal. En effet, un seul avis d'imposition a été sélectionné auparavant, et il se peut qu'un autre avis d'imposition vive au même endroit. Dans ce cas-là, on se retrouve dans l'obligation d'ajouter l'autre occupant avec un revenu pour que l'ANA puisse faire l'addition des deux revenus. S'il n'y a pas d'autre occupant avec un revenu, on peut directement passer à l'étape d'après en cliquant sur « Suivant ». L'étape suivante est la composition du foyer. Le déclarant est déjà pré-rempli, mais c'est ici qu'il faut ajouter des enfants s'il y en a, en indiquant nom, prénom, date de naissance. Une fois que les personnes sont ajoutées, on clique sur « Suivant ». L'étape d'après concerne le logement. Il faut sélectionner le type de logement. On sélectionne également si l'adresse fiscale est la même que celle du logement à rénover. Dans ce tuto, on clique sur « Oui ». Dans le cas contraire, il faudra simplement télécharger un justificatif. Par exemple, une taxe foncière, une attestation de propriété ou encore une facture d'électricité ou de gaz feront l'affaire. Ensuite, on continue. On est bien propriétaire de ce logement et on indique que le logement a bien plus de 2 ans. Enfin, il faut certifier l'exactitude de ces informations en cochant la case ici. Une fois que toutes ces informations ont été saisies, on peut passer à l'étape suivante qui consiste à ce que l'ANA valide le statut d'éligibilité. On arrive ici à la moitié de la démarche. Il faut désormais finaliser la création du compte. On clique donc sur la puce « Créer mon compte ». Nous sommes à la 3e étape. Là, pour créer son compte, il faut rentrer une adresse mail, la confirmer bien sûr, et rentrer un mot de passe. Le mot de passe doit comporter 8 caractères minimum, dont un en minuscule, un en majuscule et un caractère spécial. Une fois que le mot de passe est renseigné, il faut le confirmer et cliquer sur le bouton « Créer mon compte ». Un message de l'ANA s'affiche alors. Votre compte a bien été créé avec succès. À ce moment-là, un mail a été automatiquement envoyé, dans lequel un lien d'activation est présent et qui n'est valable que 24 heures. Il faut impérativement cliquer sur ce lien pour définitivement valider son compte. Il faut savoir que plusieurs minutes peuvent s'écouler avant de recevoir le mail. Félicitations, votre compte a été créé avec succès. Il faut ensuite se reconnecter en rentrant l'adresse mail et le mot de passe pour arriver sur son propre compte finalisé. On peut trouver les informations du compte avec le numéro de dossier MaPrimeRénov' ainsi que le statut du dossier, en cours de montage en l'occurrence. Et voilà, votre compte est créé.